Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un projecteur. Alors c'est un projecteur de la marque Formovi, le Formovi ou le Fengmi S5 pour ceux qui sont aficionados des projecteurs chinois. Bon, les projecteurs chinois dominent le marché de la vidéoprojection. Vous le savez, en fait je l'ai acheté moi-même. Alors on va le déballer, je vais pour parler en même temps. Alors je vais pas vous mentir que je l'ai remballé parce que je l'ai acheté sur un site d'occasion, célèbre site d'occasion. Merci au vendeur Théo d'ailleurs. C'est bien Théo? Oui, c'est ça, c'est son pseudo. Donc sur un célèbre site d'occasion, et qu'il fallait quand même que je le teste avant de valider la vente. Donc je vous montre quand même le contenu de la boîte. Donc il était neuf de chez neuf, il était WW, il avait carrément pas utilisé, encore les plastiques dessus. Je vous montre juste le contenu, donc c'est très simple pour ceux que ça intéresse. Alors, même si je l'ai acheté moi, je vous mettrai un petit lien d'achat qui va pointer vers Banggood. Parce qu'il est à 483 € actuellement. Alors, je sais pas, bon, je suis pas en partenariat avec eux, mais bon, je peux mettre un lien affilié, donc voilà. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Si ça peut vous intéresser. Hop. Donc là, bon, il y a les piles dedans. On va enlever la boîte, ce qui ne nous intéresse pas. Donc la télécommande. Bah non, en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va passer directement, on va changer de plan de caméra. Là, c'était vraiment pour le déballage. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, je me suis dit que par plaisir, j'allais faire une petite vidéo de test sur ce projecteur-là. Donc, alors, je vais beaucoup parler. Donc, on va voir déjà la télécommande. En même temps, je vais vous expliquer. Donc, c'est un projecteur que j'ai connu grâce au blog Mondo Projo. Mondo Projo. Pas facile à dire. Hein. Je crois que c'est Pat qui s'appelle, celui-là qui teste. C'est un passionné tout simplement de vidéoprojection. C'est vraiment un blog, c'est le blog qu'il faut aller voir. Si vous cherchez vraiment un vidéoprojecteur. Alors le truc c'est qu'il teste des vidéoprojecteurs un peu exotiques, hein, des fois qui sont réservés au marché chinois, parce qu'il a des partenariats avec Banggood, avec peut-être Geekviewing ou quoi, je sais plus trop exactement. Voilà, c'est un peu des projecteurs comme moi, sauf que c'est des projets. Lui franchement il est vraiment calé, c'est vraiment un professionnel. Hein. Là c'est vraiment son domaine, son métier, hein, pourquoi pas, je sais pas s'il fait autre chose, mais super, des super tests et je l'incite à continuer, c'est super, franchement ça aide la communauté. Donc la télécommande simple avec deux piles, alors une télécommande qui n'a pas besoin d'être projetée vers le projecteur pour être utilisée, très simple, voilà, très simple, on verra tout à l'heure, donc je vous ai mis ici mon projecteur actuel, vous le reconnaissez peut-être, si je l'avais fait la vidéo, c'est le Mi Compact Projector version 1. Alors c'est un truc qui coûte à peu près 5... Bon, il a été remplacé par la version 2 depuis. Parce que la version 1 était vendue par Xiaomi avec un défaut d'usine. Un défaut technique, c'est qu'on va dire qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure de film, vous devez refaire la mise au point. Alors la seule technique connue à ce jour, c'était de faire chauffer le projecteur un quart d'heure avant projection pour essayer de garder une image stable tout au long du film. Ce qui marche, même si des fois je vous avoue que de temps en temps je regarde, tac, ça a bougé, ça n'a pas bougé, et je fais quand même, parce que par maniaquerie, une mise au point du projecteur. Donc, c'est un chargeur, bien sûr, comme les téléphones que je reçois de chez Trans Shenzhen, c'est un chargeur qui est un chargeur anglais, donc un petit adaptateur. Alors là, j'en ai plein là, hop, je sais plus où j'ai mis celui-là que j'ai utilisé avec, j'en ai plein, hein, c'est exactement les mêmes. Non, je vous conseille de le coller. Un petit coin, parce qu'en fait ça bouge. Donc du coup, suivant comment est votre prise, vous le collez. Donc un câble de rechargement type C, très simple. Et maintenant, on va s'intéresser au projecteur. Alors d'abord, on va s'intéresser d'abord au projecteur, pas les caractéristiques techniques, mais un peu le projecteur en lui-même. Regardez un peu. Alors je mets celui-là ici, à côté de celui-là. Donc niveau... Alors c'est pas du tout les mêmes formes. Hein. On a un truc qui est plutôt plat de ce côté-là, qui est super léger. Alors niveau poids, je dirais que ça c'est kiff-kiff. J'arriverai pas à vous dire vraiment lequel est le plus lourd. J'ai l'impression que le Mi Compact est quand même un chouïa plus léger. Voilà. Mais ce Mi Compact là fait très bien l'affaire. D'ailleurs, je vais pas le vendre, je vais le garder parce que il faut que je garde les deux. Un que je mets dans mon salon, donc ce Formovi, et l'autre qui pourra pas garder avec moi parce que quand je pars en vacances, en week-end, n'importe où, franchement, je l'amène de partout. Je me fais des soirées cinéma dans des hôtels, dans des chambres, dans des Airbnb. Dès qu'il y a un mur blanc, c'est parfait. C'est mieux qu'une télé. C'est la folie celui-là, franchement. Il se trouve sur les sites d'occasion, comme type le Bon Coin, à peu près 200 €. J'ai pas regardé dernièrement, mais à 200 € ça se trouve facile parce que les gens ils le vendent à cause de ce défaut-là. Il suffit juste de le faire chauffer. Et même, c'est pas grave, vous le savez, vous faites une mise au point pendant le film et voilà, le tour est joué. Même s'il y en a qui vont pas aimer ça, moi je me suis habitué. Allez, donc Formovi Fengmi S5.
Donc je vous l'ai dit, acheté par mes soins, il y a encore les films dessus. Donc le bouton Power, le bouton USB 3.0, un port HDMI, un port casque, alors c'est un HDMI 2.0, hein, un port casque, un port type C. On a un système son qui est fait par Denon. Alors les caractéristiques, je vais vous les donner juste après du truc en complet, ou sinon je vous les donnerai comme j'ai fait pour le dernier projecteur, en même temps que je vous montre la qualité, en fait la qualité que je vous le présente à l'écran. Même si je l'ai déjà mis en anglais parce que c'est un projecteur avec un OS prioritaire, il y a anglais-chinois mais il s'allume tout en chinois. Alors j'ai dû prendre Google Traduction, voilà, pour le faire une première fois, et j'ai réussi à aller dans les paramètres assez simplement avec Google Traduction pour le mettre en anglais, c'est pas très compliqué. Et après je vais utiliser la fameuse Amazon Fire Stick. Bon, moi c'est le modèle 4K, mais si vous avez un modèle Full HD, ça suffit parce que c'est pas. Alors je vous dirai la résolution native, c'est une résolution native qui n'est pas même pas Full HD, sauf que c'est upscalé avec une puce dédiée en Full HD. Ne vous inquiétez pas, vous verrez pas la différence. Donc j'ai beaucoup parlé du projecteur. Voilà, donc le son c'est du Denon. Je peux vous dire que le son il est plutôt d'enfer pour cette petite boîte. Aussi bon. Alors j'aurais du mal. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de puissance sur le Xiaomi, il est très bon quand même. Et c'est un projecteur à laser. Voilà, donc alors qu'on est sur du laser 30 000 heures, alors qu'on est sur du DLP mi-compact. Je pensais que j'allais arrêter la vidéo, ça j'avais arrêté de parler. Et puis finalement, je suis reparti parce que c'est de l'improvisation totale. Avant de descendre et du coup de le voir en fonction, je voulais vous montrer le dessous du projecteur. On aura un pas de vis, un seul pas de vis. Et en plus, vous allez voir, vous allez peut-être pas me croire, mais c'est exactement le même rapport de projection. Donc du coup, j'aurais juste à remplacer celui-là par celui-là, tout simplement, avec le même pas de vis, parce que c'est exactement la même façon de l'installer. Allez, avant de commencer à projeter, je voulais vous montrer un peu l'installation. Donc là, je l'ai mis sur un mini trépied tout simple, basique, un truc à 2 € de chez Action. Et j'y ai installé à l'arrière mon Amazon Fire Stick, en espérant que la puissance du USB suffise à l'alimenter, sans pouvoir alimenter l'Amazon Fire Stick directement sur une prise USB, enfin une prise supplémentaire qui m'obligerait à avoir 2 prises de courant. Allez, c'est parti. On a tiré la toile, on va allumer le projecteur. Donc, c'est une télécommande qui marche en Bluetooth. Donc, du coup, pas besoin de projeter directement. Hop, est-ce que là il s'allume? Ah là, il s'allume. Alors là, du coup, c'est pas du tout ce que je voulais. C'est normal. J'ai voulu faire la première mise au point avec vous. Voilà, on va le bloquer comme ça. Alors comme ça, je suis en plein jour. On va le bloquer comme ça et on va attendre. On va attendre pour pouvoir le mettre un peu mieux et voir un peu comment il réagit au niveau de la mise au point et la correction des trapèzes. Normalement, il doit reconnaître l'écran. Oh là là, si c'est pas beau ça. Il doit reconnaître l'écran. L'image est à peu près rectangulaire. Bon, après, il est sur un trépied qui lui-même n'est pas droit. Mais on peut voir qu'en haut à gauche, le rectangle n'est pas parfait. Voilà. Donc là, je suis en plein jour et les 1100 lumens font bien le travail. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc il s'est allumé assez rapidement, mais c'est normal parce que j'avais déjà fait une première fois, histoire de les tester, comme je vous l'ai dit, c'est un produit que j'ai acheté d'occasion. Donc on va parler un peu des caractéristiques. Alors, c'est le Fengmi S5. Le Fengmi S5 est un projecteur à DLP laser. Il a... Alors, on va passer vite fait aux caractéristiques. Donc, ce Fengmi S5... Donc c'est un DLP de type laser, le laser qui est actuellement, je vous l'ai dit, un peu la meilleure source de projection actuellement au niveau technologique, qui permet d'avoir des petits boîtiers de ce genre qui vont se multiplier, vous allez voir, avec une qualité vraiment optimum normalement. Donc il fait 1080p simulé, donc il fait moins en natif, mais une puce exprès, mais mise à l'échelle. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous aurez du Full HD en sortie. Il est compatible, il supporte le 4K HDI HDR10 en 60 Hz. Il est donné pour une unité de 1100 NC, ce qui fait qu'en plein jour comme là, c'est plutôt pas mal. Il a un contraste de 1500 pour 1. Il a un rapport de projection de 1,21 sur 1. En gros, à 3 mètres, vous avez 2,50 m. Alors, tous mes tests sont à 3 mètres. La plupart des projecteurs que je reçois, c'est des 1,20. Voilà, j'ai rarement eu mieux. Donc, en fait, j'ai une image de 2,50 m pour 3 mètres de recul, comme actuellement. Là, il s'est mis en veille. Il a un HDMI 2.1 avec une latence de 12 millisecondes. Ce qu'on pourra faire, c'est tester un peu en jeu vidéo si c'est parfaitement jouable. 12 millisecondes, ça devrait être très bien. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, haut-parleur 2 x 5 watts de chez Denon. Il est donné pour 23 décibels, ce qui est très peu. Alors là, je fais un silence. On n'entend pas grand-chose, ça c'est plutôt intéressant. Au niveau des technologies, il a la correction et la mise au point des trapèzes automatiques. Vous avez pu voir la mise au point automatique. Les trapèzes, ça s'est fait.
Ça c'est fait par rapport directement, en fait il se fait directement par rapport, il repère l'écran. Bon là on peut voir qu'en haut à gauche, il faudra que je touche un peu. Et il a la compensation de mouvement et l'évitement d'obstacles. Alors, la compensation de mouvement, franchement, pour ce type de produit, c'est exceptionnel, surtout à ce tarif-là, à 460 euros. C'est très rare. Et l'évitement d'obstacles, en gros, ben, si tu as un pot de fleurs en plein milieu de ton mur, ben, il va calculer, en gros, pour éviter le pot de fleurs, il peut faire le meilleur écran possible. Voilà. Bon, nouvelle mise à jour et honnêtement, il y a tout à changer. L'OS a été modifié intégralement le temps que je m'habitue un peu. Donc du coup, il faut laisser maintenant appuyer sur le bouton, il y a un nouveau menu. Mais du coup, on va le découvrir ensemble. Hop, on va changer un peu ça. Alors, playlist history, autofocus, donc tu as un bouton direct, voilà, histoire de régler l'autofocus qui est plutôt pas mal. Et ce que j'ai pu voir en fait en redémarrant tout simplement l'appareil, c'est qu'en fait, il n'y a plus le problème des trapèzes. L'image est complètement magnifique, rectangulaire, à la bonne taille. Omnidirection. Alors, qu'est-ce que c'est? Autocorrection in progress. Donc on va tester, on va s'amuser, on va découvrir ensemble, hein, parce qu'il y a une mise à jour qui a vraiment changé. Alors ça c'est bien, ça permet de régler manuellement les trapèzes, mais là on peut voir que ils sont parfaitement, donc nickel. Ça c'est le mode sans fil, voilà, pour caster. Donc pour caster directement depuis un téléphone ou un appareil. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc des applications qui sont totalement chinoises dont on n'aura pas trop d'utilité. Le côté internet avec la vitesse du réseau en plus. Le Bluetooth pour connecter ma barre de son. Le mode image. Donc il y a plusieurs modes, ça a changé. C'est plus du tout pareil. Donc on a le mode jour et on a le mode vue. Alors le mode jour, mode vue. Alors ça s'appelait pas comme ça avant. Voilà. Du coup, ça a vraiment tout a changé. Donc le mode jour qui est un peu plus lumineux. Voilà, un peu plus lumineux que le mode vue. On va laisser mode jour. Voilà, c'est un peu plus lumineux. Le mode image. Oh, ils ont mis mode image automatique. Voilà. En fait, suivant ce que tu vas regarder, en fait, ça va automatiquement mettre l'image en mode auto avec l'IA. Donc, ce qui est plutôt très intéressant parce que là, donc on va cliquer dessus, mode standard, mode sport, mode vif, mode movies. Il n'y a rien qui change. Allez, mode enfant, mode protection des yeux et mode custom qui te permettra de changer toi-même tout simplement manuellement. Donc là, il ne se passe rien. Quand je passe d'un mode à l'autre, il n'y a aucune différence. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Normalement, ça devrait changer en temps réel. Il ne se passe rien du tout. Voilà. Et le mode IA. Donc le mode IA que je vais du coup activer pour voir un peu si ça change tout. Parce qu'en fait, je comptais faire, alors c'est Grégory, c'est papa, tête de Mondo Projo, je comptais mettre en fait exactement, je vais quand même le faire. Je vais faire un mode custom, en fait, je vais aller dans le custom et je vais mettre exactement les valeurs parce que Grégory de Mondo Projo a une sonde et il a essayé de se rapprocher au mieux des couleurs les plus fidèles, les plus réelles. Généralement, sortie de boîte, c'est assez saturé et voilà, il y en a qui n'aiment pas beaucoup et c'est vrai que ça ressemble pas trop les couleurs, on est bien d'accord. Donc, je vais faire quoi? Je vais mettre un mode automatique, tout simplement. Voilà, je l'active et on mettra après la clé Amazon et on verra ce que ça donne. Donc, la compensation de mouvement, je vous ai dit, c'est très rare, ça ce tarif-là. Donc, médium, haut, arrêté ou bas. Voilà, tout simplement. Donc, je vais laisser sur médium. Le mode Magic Mirror et le mode avancé. Alors, mode avancé, il y a le zoom électronique. Je ne vous conseille pas d'utiliser parce qu'en fait, vous allez agrandir artificiellement l'image, vous allez perdre en qualité. Et après, vous avez le mode de projection. Ça, je l'utiliserai quand je mettrai définitivement le projecteur au plafond. Le mode son, voilà, avec plusieurs modes. Donc, mode cinéma, mode jeu, mode musique, mode soft, mode sport, etc. etc. Auxiliaire, l'autofocus manuel, autofocus. Donc ça, c'est rien. C'est pour dire que quand il démarre, ça se fait tout seul. La correction de trapézoïdale aussi, elle est nickel. Donc, j'ai tout est en automatique. Ça, on s'en servira pas parce que c'est réservé au marché chinois. Et ça, Sensorless Focusing ou Image Focusing. Sensorless Focusing, autofocus. Ah, ok, d'accord. Parce que je me rappelle des menus précédents, c'est en gros quand tu démarres. Est-ce que l'autofocus se fait directement quand tu démarres? Est-ce que la mise au point se fait? Est-ce que quand tu mets une clé, ça démarre dessus et tout? Voilà, il y a plusieurs options qui sont liées à ça. Le système, donc le nom, le mode sécurité, les mises à jour, le langage, il y a toujours anglais, chinois. Bon, il y a déjà l'anglais, c'est plutôt intéressant. Movie Lab, Bluetooth Speaker Mode, ça permet de faire comme tous les projecteurs, d'en faire justement un simple haut-parleur pour écouter la musique. Il pourrait connecter un microphone, un micro et
et notre télécommande en Bluetooth. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour des options. On va maintenant s'intéresser à l'image. On va lancer la clé HDMI. Allez, on se retrouve sur Pandora pour faire un petit test vidéo. Donc là, c'est la Amazon Fire Stick. Après, on passera sur la Xbox. Donc, hop, on va voir un peu dans les menus, voir un peu ce que ça change. Donc, screen ratio adaptative. Donc, on va laisser comme ça. L'image, elle est parfaite par rapport à mon écran. Movie mode. Alors, standard mode, c'est plus lumineux, mais moi, je préfère mettre en mode film. Ça lisse un peu l'image, les détails sont moins visibles et il y a moins de bruit sur l'écran. Voilà, je passe toujours généralement en mode movie, même en mode film en fait, même sur les télévisions, je trouve ça plus joli. Après, chacun ses goûts. Donc, dans la sport mode, le game jeu, le mode jeu qui va réduire la latence au minimum. Donc, elle a été mesurée à 51 millisecondes. C'est presque en dessous des 50 nécessaires pour avoir une latence acceptable pour jouer en ligne aux jeux vidéo. Après, donc dans les menus, on a le mode d'éclairage, mode jour et mode viewing mode. Le mode view qui baisse la luminosité. Donc là, après, ça fonctionne vraiment en fonction de ce que vous allez. Alors, vous voyez pas grand-chose. On va faire comme ça. Voilà, le mode view et le mode jour, ça dépendra un peu comment vous l'utilisez, tout simplement. Et si vous voulez plus de mytho ou pas. Alors, après, c'est à vous de voir. Le mode effet, donc vous pouvez changer directement en direct. Alors ça, c'est avec la clé, c'est un petit menu spécial qui permet de ne pas revenir directement sur l'OS d'origine. Donc ça, c'est par rapport au son. On va écouter le son de suite. Ça, c'est pour contrôler les appareils et l'autoboot. Voilà. Et un mode avancé qui permet la couleur dynamic color range. Ah, et c'est bien, on peut même la compensation des mouvements. Voilà. Ce qui est assez exceptionnel, que j'avais ça sur le LG, que je n'ai pas sur le Xiaomi, et la différence se voit vraiment quand c'est assez rapide. Quand l'action est assez frénétique, on reste sur quelque chose de plutôt correct. Allez, on va maintenant écouter le son. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on peut même utiliser la télécommande d'origine pour contrôler l'Amazon Fire Stick. On va écouter un peu ce son, le son des nonnes. Non, c'est l'autre télécommande. Viens. Viens. C'est un endroit où les prières sont entendues et parfois exaucées. Je peux vous dire que c'est assez exceptionnel pour franchement ce petit format là. Alors je saurais vous dire si le Xiaomi avait un niveau sonore bien meilleur ou pas. C'est vrai que le Xiaomi il a envoyé vraiment du lourd, il était vraiment exceptionnel. Je pense que le Xiaomi il avait un peu plus de basse, étant donné sa forme. Allez, peut-être un petit penchant pour le Xiaomi Mi Compact niveau son. Allez, on va continuer avant de mettre un jeu vidéo avec un des animés, ce qui est le plus en valeur, la qualité d'un vidéoprojecteur. On va maintenant écouter le son. Allez, je me régale. C'est quoi les pouvoirs? Je sais pas, des pouvoirs. C'est quoi des pouvoirs magiques? Doucement, doucement, on se calme. Non, c'est carrément impossible de se calmer. Allez, raconte-nous, c'est quoi ton pouvoir? Dis-nous tous les pouvoirs qui existent. C'est pour ça que le café, c'est pas pour les enfants. Ma pluie arrive, ta joie dans le ciel arrive. Mais la pluie arrive, et que c'est beau to me. Mon Dieu, non. Ne parlons pas de groupe. Bon, je suis assez conquis. Là-dessus, il n'y a rien à dire, le son et l'image. J'ai fait un petit gap en avant. Pour un projecteur de cette taille-là, de cette qualité, franchement, c'est plutôt exceptionnel. Allez, on va tester Call of Duty, comme d'habitude. Donc, une fois mis le projecteur mis en mode jeu, tout simplement, mode image jeu, c'est le jour et la nuit. Hein. Je n'avais pas changé au début, j'étais en mode vidéo et ça n'avait rien à voir. Là, franchement, ça a réagi directement au doigt à l'œil. On sent vraiment pas trop la latence et c'est un véritable régal. Oula, je vois plus rien. Bon, rien à dire là-dessus. Donc, petite conclusion, je suis mort. Un projecteur qui, ma foi, m'a pas du tout déçu, au contraire, qui va remplacer mon Mi Compact Projector que je vais pas revendre mais que je vais garder de côté.
pour les départs en vacances. C'est toujours très impressionnant et très excellent de pouvoir se lancer un petit film n'importe où on soit. Tant qu'un mur blanc est là, ou même d'une autre couleur est là et disponible, cela suffit largement. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.